Donc c'est comme ça que ça s'utilise. Le rêve de gosse, quoi. Hein. Donc, assis sur son camion, la main sur le volant. Et c'est parti pour des longs voyages. Hein. Ils sont très longs du fait qu'on roule qu'à 3 km/h. On va pas loin, mais ça dure longtemps. Un voyage qui dure, ou plutôt, chose rare, un amour éternel. Celui de Jean-Pierre tombé dans le monde du modélisme à l'âge de 4 ans. Sous le sapin de Noël, il y avait le premier train électrique, le petit rond qui tournait autour du sapin de Noël. C'était tellement génial, je me suis retrouvé à l'hôpital avec plus de 42 de fièvre, hyper excité après mon jouet. Et voilà, depuis l'âge de 4 ans, j'y suis. Donc je ne fais que ça. Modélisme, avion, train, hélicoptère, voiture, bateau. Enfin, je suis vraiment fan de modélisme au sens large du terme. À tel point que À tel point qu'il me faut 2 maisons pour remplir toute la place que j'ai besoin pour remplir avec tous mes modèles, y compris, comme vous l'avez vu tout à l'heure, le jardin où je construis mon réseau. Là bas, ça commence bien. Hein. Ça c'est le vestisier, l'aiguille qui était pas en place, voilà. Le défi, faire toujours plus compliqué, mais aussi se renouveler. La volonté des clubs ou des passionnés comme nous sommes, c'est au travers d'expositions, de montrer ces objets, d'expliquer qu'il y a une partie de fabrication où on travaille du bois, enfin un travail manuel, ensuite on les intègre à l'informatique. Donc il y a vraiment un processus, je travaille avec mes mains, ensuite j'adapte et je réfléchis également pour faire fonctionner ces modèles. Donc c'est très polyvalent, ça passe d'une application manuelle à une application informatique. j'imagine que quand on a une telle passion et qu'on est en pleine construction, c'est difficile de savoir s'arrêter. Exactement. Donc une fois qu'on a le réseau qui fonctionne bien, on a envie d'avoir du matériel roulant qui correspond alors majoritairement à ses rêves d'enfant ou en tout cas des aspirations qui plaisent dans le modélisme. Pour ma part, j'adore le matériel suisse, principalement du Gotthard. Donc j'ai 1 ou 2 locomotives du Gotthard, mais j'ai pas tous les wagons, donc je construis des wagons moi-même dans le but de compléter ces compositions historiques. Des compositions étudiées dans le moindre détail pour reproduire au mieux la réalité. Puisqu'on a toujours des gens très cultivés, très riches en bibliographie, qui peuvent vous dire « Ah, mais la poignée, elle n'était pas comme ça, elle était pliée dans ce sens-là ». Donc, pour éviter ce genre d'écueil, c'est beaucoup de recherche, de documentation, qui bien sûr date. Hein, on travaille sur des photos historiques, notamment du musée des chemins de fer à Lucerne. Du côté de Gland, un autre passionné, Stéphane. Il s'agit d'une reproduction à l'échelle 1,22 d'une locomotive qui circule sur le chemin de fer musée Blonay-Chambly. Voici une pièce. Environ 3,5 kg la loque. Comment est-ce que vous êtes tombé dans le monde du modélisme ? Dans le monde du modélisme, tout petit, par mon père qui avait réalisé une maquette quand nous habitions du côté de Puydou. Et puis par la suite, tout ça a à chaque fois été refait ou suivi. Des pièces qui pèsent plutôt lourd. Énorme. Énorme. La valeur sentimentale qui est inestimable. Et pour, disons que les loques sont aux environs de 7 à 800 francs, suivant les modèles. Heureusement que quand on aime, on ne compte pas. Avis aux amateurs, puisque la 3e édition de Transrive Expo se déroulera à Nyon, à la salle communale de Pertan, le samedi 20 et dimanche 21 mai. Il y a toujours un petit truc qui nous reste, qui a passé à côté quand on est en salle, donc il faut avoir fait le maximum avant